Bonsoir à tous. Voici une nouvelle histoire. Laissez-moi vous amener vers les royaumes du soleil levant. Cric, crac, croc. Youngli est aussi jolie que son père est laid. Youngli est aussi généreuse que son père est avare. Son père, Tiang, est le chef du village. Il possède des rizières un petit peu partout dans le pays. Il y a deux choses qui sont importantes pour Tiang dans la vie, sa fortune et sa fille. Alors quand Youngli parcourt le pays pour venir en aide aux pauvres, il se met en colère. « Tu vas finir par nous mettre sur la paille !» Et il crie très fort. Et puis Youngli sourit et Tiang pardonne. Mais ce jour-là, Tiang est très en colère, très fâché, et il n'y a aucun moyen de le calmer. Youngli lui a annoncé qu'elle aimait Tao, le bûcheron, et qu'il voulait se marier. Quoi? Moi, l'homme le plus riche du pays? Je donnerai ma fille à l'homme le plus pauvre? Non mais, tu n'y penses pas. Oublie ça tout de suite. Mais enfin, père, je l'aime. Et lui aussi m'aime. Non, 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 je ne veux rien entendre, dit Tiang. D'ailleurs, je ne t'en avais pas parlé car tu me semblais un peu jeune, mais quelqu'un d'autre de très convenable et très riche m'a demandé ta main. Le docteur Fan Tien. Quoi? Ce vieil avare qui ne soigne que les riches et refuse de soigner les pauvres qui n'ont pas d'argent? Oh, il n'en est pas question. Tiang se met en colère, tout rouge. Il enferme sa fille dans la maison et se dirige vers la forêt. Youngli est très inquiète pour Tao. D'ailleurs, tout le village est très inquiet pour Tao quand ils voient leur chef partir dans cet état vers la forêt. Ils ont bien vu ces derniers jours Youngli et Tao se promener ensemble. Alors, discrètement, ils suivent Tiang de loin sans oser intervenir. Tao, après une longue journée de labeur à couper des arbres, est rentré chez lui. Il est en train de préparer le dîner pour lui et pour sa mère qui est malade. Et il ne voit pas arriver Tiang. Alors soudain, quand il se retourne, et il reçoit un coup de saguet dans le ventre qui provoque une blessure large qui se met à saigner abondamment. Alors Tao met sa main, attrape un pagne pour essayer d'arrêter le flot de sang. Tiang le regarde avec un sourire amer. « Cela t'apprendra à regarder ma fille. Si je lève encore les yeux sur elle, une seule fois, ma saguet, c'est dans le cœur que je te l'envoie cette fois. » Et il se retourne et repart. Au bout de quelques pas, il fait demi-tour et il dit avec un mauvais sourire, « Tiens, je vais te laisser une chance. Ma fille me dit que tu es très intelligent, très savant. Eh bien, si tu arrives à te soigner d'ici demain, je te donnerai ma fille en épouse. » Et il s'en va, en riant aux éclats. Tao titube, il perd beaucoup de sang, il a son regard qui se trouble, tous les villageois se rassemblent autour de lui. Il pense que sa dernière heure est arrivée. Quand soudain, un jeune garçon s'approche de Tao en souriant et lui dit « Tao, mais rappelle-toi l'histoire dont tu m'avais parlé, le roi des tigres qui s'était soigné en une seule nuit. Rappelle-toi cette clairière, tu m'as même montré où elle était. L'herbe du roi des tigres, tu te souviens ?» Tao sourit faiblement et le jeune garçon continue « Viens, viens, allons-y, je vais t'aider. » Tao essaye de se lever mais il est trop faible, il s'écroule. Alors le jeune garçon demande à tous les enfants de son âge
de l'aider. Ils fabriquent un brancard, ils y posent délicatement Tao, prennent le brancard et ils courent dans la forêt. Ils courent dans le soleil couchant. Ils courent dans la nuit qui tombe. Ils courent à la lueur de la lune qui se lève. Et enfin, ils arrivent dans une clairière couverte de l'herbe du roi des tigres. Alors ils aident Tao à descendre du brancard, et Tao fait comme il avait vu faire au roi des tigres. Il se roule dans l'herbe d'un côté, dans l'autre, il arrache des feuilles et il les met sur son ventre, et puis il s'endort. Les enfants forment un cercle autour de lui et ils le veillent en chantant. Au petit matin, Tao se réveille. « Ah, j'ai fait un drôle de rêve. J'étais aussi intelligent, aussi fort que le roi des tigres. » Et puis soudain, il voit autour de lui la clairière, les enfants endormis. Il se souvient. Inquiet, il regarde son ventre et là, il voit qu'il n'y a plus qu'une fine cicatrice. Alors il se lève, il court jusqu'au village accompagné par les enfants. Leurs cris réveillent tout le monde. Tiang sort de sa maison. Il n'en revient pas de voir Tao debout sur ses deux jambes, qui a l'air en pleine forme. « Ah ça, Tao, vraiment je n'y croyais pas, mais tu es bien le plus intelligent et le plus savant de nous tous. Tu mérites d'être chef après moi, quand je ne serai plus là. Et en attendant, eh bien, puisque je te l'ai promis, je vais te donner ma fille en mariage. » Une grande cérémonie, une grande fête est organisée pour le mariage de Yongli et Tao. Et l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Tao soigne les gens avec l'herbe du roi des tigres maintenant. Il fait payer les riches, mais il ne fait pas payer les pauvres. Et c'est ainsi que Yongli peut continuer à venir en aide aux pauvres dans le pays. Quant au médecin, au docteur Fan Tien, il n'a plus un seul client. Cric, crac, croc, mon histoire est terminée.